Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser ces délicieux cookies super beaux et bons. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la recette. C'est des cookies très Instagram. Donc au niveau des ingrédients pour cette recette, on aura besoin d'un sachet de levure chimique, de vanille. Donc moi j'en mets vraiment beaucoup parce que j'aime bien quand mes pâtisseries elles sont vraiment bien au goût de la vanille. Du coup moi je me munis de 2 sachets de sucre vanillé et d'arôme de vanille, mais après c'est à votre convenance. Donc on aura besoin de beurre, de toute façon je vous écris toutes les mesures sur l'écran, de farine bien évidemment, de sucre, vous pouvez également utiliser du sucre roux ou faire 50-50, mais moi je vais utiliser que du sucre blanc parce que c'est ce que je préfère dans mes cookies. Vous aurez besoin d'un œuf, d'une pincée de sel et au niveau de la décoration du coup de nos cookies, c'est comme vous voulez. Donc moi j'ai choisi de prendre du Nutella, des pépites de chocolat, donc des pépites de chocolat au lait et au chocolat noir. Moi, j'ai pris des petites pépites comme ça d'amandes grillées, c'est super bon. J'ai pris du chocolat blanc et des Kinder. Mais vraiment, vous faites avec ce que vous avez chez vous et ce qui vous fait plaisir. Donc, on va commencer la recette. Donc, première étape de la recette, on vient mettre dans notre saladier 110 g de beurre environ. Donc, moi, il y en a 112, mais c'est à peu près pareil. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire fondre. Donc, inutile que votre beurre soit 100% fondu. Quand c'est comme ça, c'est très bien. Vous pouvez également prendre un beurre qui est mou de base, mais moi je préfère toujours le fondre en fait quand je fais mes cookies, je préfère comme ça. Donc là du coup on va venir mettre les 80 g de sucre du coup, pas plus parce qu'en fait ça va être une recette qui va être déjà sucrée avec du coup tous les toppings entre guillemets qu'on va rajouter, donc le Nutella, le chocolat doux, ça va être assez sucré. Donc 80 g c'est vraiment amplement suffisant pour cette recette. Donc après être venu ajouter le sucre à notre préparation, on va venir casser notre œuf. Voilà. Et donc là, on va venir mélanger une première fois. Donc là, vous allez obtenir un mélange assez bizarre avec vraiment plusieurs matières. Mais du coup, c'est le déroulement de notre recette. Donc également, au niveau de quand vous mélangez, du coup, il y en a qui préfèrent prendre un fouet pour du coup préparer leurs cookies, mais moi je ne vous conseille pas. Je vous conseille de prendre une cuillère en bois rigide, tout simplement parce qu'en fait, du coup la préparation sinon elle va venir s'infiltrer dans votre fouet. Le fouet c'est vraiment quand vous faites des préparations liquides style pour les crêpes ou pour les gaufres, mais pour vraiment bien travailler la pâte. Donc là dans ce cas-ci pour les cookies vraiment c'est amplement mieux d'utiliser une cuillère en bois. Voilà. Là, vous continuez à mélanger, la pâte elle va commencer à durcir un petit peu, c'est normal. Que du coup le beurre il reprend petit à petit forme. Donc ensuite, après avoir bien mélangé, on va venir ajouter à ce moment-là une petite pincée de sel. Donc ensuite, on va venir ajouter vraiment tout ce qui va être nos ingrédients en poudre. Donc la levure chimique. Donc vous mettez un sachet. Ensuite, on vient ajouter du coup notre vanille. Donc ça va vraiment être à votre convenance. Moi du coup, comme dit précédemment, je vais mettre 2 sachets plus un petit peu d'arôme liquide. Je trouve vraiment que ça apporte du goût et c'est vraiment super bon dans les cookies. Donc voilà. Et ensuite du coup, on va venir mélanger tout ça. Et donc ensuite, on va enfin venir ajouter à notre pâte notre farine. Donc pour la farine, ça va vraiment dépendre de la consistance de votre pâte. En fait, il faut en mettre au fur et à mesure. Donc de base, la recette suggère de mettre 200 g de farine. Mais par exemple, je vais commencer par mettre 100 g. Je vais mélanger, je vais voir comment la pâte se transforme. Et du coup, ensuite, on verra. Mais ouais, vraiment, il faut que ça fasse en fait une pâte à biscuit. Mais que ça soit pas trop dur en fait. Donc je vais commencer à ajouter 100 g et au fur et à mesure, je vais monter à 150. Et pourquoi pas 200 du coup si la pâte me le permet, parce qu'en fait le but après ça va pas être de venir rajouter du beurre fondu pour du coup un peu rendre moins sèche la pâte, ça va pas être le but vraiment. Donc on va mettre vraiment la farine à la convenance de la pâte jusqu'à qu'elle soit bien dure et qu'on obtienne une pâte à sabler, vraiment ni plus ni moins. Donc là du coup je suis venue mettre dans un premier temps 90 g de farine précisément et donc je vais commencer à mélanger tout ça. Donc là du coup je suis venue travailler ma pâte, donc au final j'ai mis même plus de 200 g en fait de farine pour la travailler parce qu'elle était restée très beurrée en fait, elle n'était pas assez dure. Donc là du coup je vais venir la mettre un peu au frigo pendant une vingtaine de minutes et en parallèle du coup j'ai préchauffé mon four à 180 degrés.
Donc là, du coup, je suis venue récupérer ma pâte du frigo et donc je vais commencer à former mes petites boules du coup sur mon papier cuisson. Donc on va voir combien du coup on va pouvoir en obtenir avec ça. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je vais procéder pour mes toppings et pour ma déco. Et après, ça sera vraiment comme vous voulez. Du coup, vous décorez avec votre guise, avec ce que vous avez chez vous. Mais moi, je vais vous montrer en tout cas comment je fais. Je pense que ça va faire vraiment assez joli. Donc n'hésitez pas à faire comme ça du coup si vous voulez. Donc là, je suis venue aplatir du coup ma première boule de pâte. Donc, faut veiller à ne pas que ce soit trop épais en fait quand vous l'aplatissez, mais pas trop fin non plus. Comme ça sera le juste milieu, c'est parfait. Donc moi, je me munis du coup d'un petit embout pour poche à douille et donc je vais venir enlever un petit peu de pâte, du coup du Nutella à l'intérieur. Donc pas trop parce qu'au-dessus en fait, je vais redécorer en fin de cuisson, vous verrez. Donc j'en mets un peu mais pas trop, faut pas que ce soit trop écœurant. Donc là, premier cookie de fait, donc on va passer à la suite. Donc voilà du coup ce que j'ai obtenu pour les cookies. Donc j'en ai obtenu au final 10, donc franchement ça va parce que comme vous pouvez voir ils sont déjà assez gros. Donc l'espacement en fait il va continuer pendant la cuisson, ils vont encore s'agrandir normalement. Donc du coup je les ai disposés sur 2 plaques de cuisson. Et donc là ça va partir au four pendant environ 10 minutes. Il faudra surveiller la cuisson pour rajouter plus ou moins, du coup cela dépend de la puissance de votre four, à du coup 160 degrés. C'est parti. Donc du coup voilà le résultat final de mes cookies. Donc je suis venue comme vous pouvez voir les décorer. Donc je les ai tous fourrés au Nutella avec une petite cuillère à café. Et du coup au-dessus je suis venue les décorer donc avec mes amandes, mes pépites, mes Kinder, mon chocolat blanc. Et donc voilà, sortie de cuisson, ils sont vraiment super jolis. Après vous pouvez les agrémenter vraiment avec ce que vous voulez. En tout cas moi c'est comment je les ai voulu. Et voilà, j'espère sincèrement en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que cette recette vous aura plu et pourra vous servir à l'avenir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.